Salut les amis, on se retrouve pour une petite partie de Dead by Daylight. Alors après le Docteur Maboul, je vais essayer de proposer une harpie Furax. Alors ce que ça va donner, le but ça va être de caler un max de one shot, de jouer Mangeur d'Espoir. Pas le plus simple, donc Mangeur d'Espoir, vous accrochez un survivant, vous éloignez à plus de 24 mètres, c'est pas énorme. Et donc Mangeur d'Espoir va gagner un jeton. À chaque fois il me semble, voilà c'est ça. Et ce qui va m'intéresser surtout, c'est au bout de 3 jetons, ils subissent l'effet à découvert. Donc one shot continue. Et avec 5 jetons, on peut carrément les tuer même si c'est la première fois qu'ils vont au tapis. Donc ça c'est assez violent. On va le coupler à Immortel histoire de protéger le totem. Ensuite on va jouer Fais ton choix, là encore pour caler du one shot. Donc ça va être important d'essayer d'accrocher assez vite en début de game. Et là le survivant subira l'effet à découvert, donc ce qui permettra non seulement de s'éloigner du totem pour activer Mangeur d'Espoir et de revenir avec une téléportation grâce à cet add-on là qui permet de se téléporter sur n'importe quel piège fantôme. Et on va jouer, le tour est joué, vous voyez là il était nerf, avant il perdait 30%, là il perd que 20%, on va le garder quand même pour montrer qu'on n'est pas vexé, si ça peut nous permettre de ralentir un petit peu la game, ça peut être sympa. Donc je vais garder mon tour est joué, même si ça m'embête un peu de passer qu'à 20%. Et on va aller faire un tour sur le marais de Blackwater. De Backwater, j'ai toujours dit Blackwater, je viens de voir que c'est Backwater, parce que le sol est sombre et donc les pièges sont plus durs à reconnaître. C'est juste pour ça en fait. Vraiment pour aller au bout du build. On a une petite Meg. Alors c'est un build un peu toxique je pense, on va voir ce que ça donne, hein, mais ça peut vite tourner au vinaigre je pense. Si je m'y prends bien, ça demande un petit peu de concentration pour pas se téléporter trop tôt. Par exemple, si on met des pièges autour d'un crochet, si le survivant vient et déclenche avant d'avoir décroché, il ne faut pas se téléporter tout de suite. Il faut attendre qu'il ait décroché et se téléporter ensuite pour activer Fais ton choix et caler du one shot. Par contre, si on a Mangeur d'Espoir niveau 3, bah là, on peut le hit tout de suite, mais là ça devient vraiment violent parce que non seulement il prend un one shot, et en plus il n'a pas le temps de décrocher. J'ai hâte de voir ce que ça donne, après ça va me demander un petit peu de concentration. Hier l'après-midi j'ai joué plutôt la Spirit, je me suis fait rouler dessus pas mal de fois. Bon j'ai souvent pris en moyenne, là j'ai tenu plutôt les 2 kills, déjà pas si mal avec pas mal d'accrochage, mais c'était vraiment très difficile. Je pense que c'est des survivants qui commencent ensemble, ah il y en a 2, bon. On risque bien d'aller à Backwater. Donc il y a 2 offrandes cachées, c'est peut-être pour commencer ensemble, des coffres en plus, je sais pas si ça apparaît. Bon en tout cas il y a un 100% pour tout le monde, donc merci à la personne qui l'a mise cette offrande. Donc il n'y a pas de raison, voilà, on est sur Backwater. Alors premier objectif, les totems. Je peux pas contrôler tout en même temps. J'en ai un là-bas au fond, les 2 sont proches. Bon, faut surtout pas qu'il me les tombe trop vite. Hein. Bon, j'y vais pas. Bref. Ah oui, d'accord. Bon, bah c'est sûr que si on peut caler du 8 aussi d'entrée de jeu, on va pas cracher dessus. Après, si par contre il me tombe sur mes totems, où est-ce qu'ils sont? Ah. Bon, il va falloir que j'arrête de faire l'andouille. J'ai vraiment besoin d'accrocher dès le début. Tourne à droite. Wow. C'était quoi cette feinte? Ouais, c'était du bol. C'est bien ce que je pensais. Elle est où? Elle est où? Là-bas. J'ai complètement perdu. Ah, faut pas qu'elle aille dans la maison. Faut que je l'attrape avant. Ah, c'est long. Elle est où? Bon. Elle me met bien dans la sauce, elle, avec ses blagounettes. Oh là, le temps que je perds sur elle. Ah, elle l'a pas prise. Ah bah là, t'es cuite. Pourquoi tu fais ça? Alors, on est à la cave. Je prends la cave. Ouais, forcément. On va prendre la cave. Là, j'ai vraiment pas le temps de défendre mes totems. Et en fait, ce que je vais faire... Comment on installe un piège? Voilà. Je vais en mettre qu'un. Et je vais le mettre derrière. Vous allez voir pourquoi. Ouf. Ouais, bah forcément, j'ai fait le pitre au début. Pour ce TP, c'est LB. Voilà. Je vais m'éloigner à une certaine distance. Voilà. Je vois mon piège. On va attendre. Voilà. Je suis à plus de 24 mètres.
J'espère que ça va venir assez... Regardez, il y a quelqu'un qui vient. Je m'éloigne encore pour pas qu'il soit affolé avec mon rayon de terreur. Voilà. Là, ça va déhook rapidement. Allez, déhook l'ami, déhook. Il y a déjà 2 jeunes de tomber, hein. Je suis dans la sauce. Il a pas l'air pressé. Hop. Et là, il prend son one-shot si ça va bien. Ils m'ont déjà pété un totem, donc autant dire je suis dans la mouise. Et voilà. Vous voyez la supercherie. Pourquoi tu me... Elle me saoule à me tomber la palette. Bon, bah on va le mettre ailleurs, tant pis. Un crochet. Ah. J'espère qu'il va pas s'échapper, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. En plus, ils m'ont pété un totem, ça se passe pas bien du tout. Oh là là, c'est une catastrophe. J'aurais dû faire le tour là. Bon. Je vais pas aller au crochet là-bas, il y a mon totem qui est proche. Donc j'ai pas envie qu'il me le tabasse tout de suite. Bon, on va pas... Je mets ici. Lui, on va lui mettre ses 30%. Et on va pister lui. Je sais pas quoi, elle joue elle. Ce qui m'intéresse, c'est le one-shot qui est là. Oh, il galope. Ah, le mur. Hein? D'où n'a pas pris le one-shot? Pas compris. Pas compris. Il est en haut? Il est où? Ah, ils sont là. Je suis vraiment dans la sauce là. Ah, c'est pas le bon, j'aurais dû finir l'autre. Voilà. Lui, je sais pas ce qu'il... Voilà, je pense qu'il voulait jouer le crochet, je sais pas. Il voulait me pourrir la game. Oh, je suis obligé d'accrocher là, ça m'ennuie. Là-bas, il y a quelqu'un. Voilà ce que je voulais. Donc vous voyez là, j'ai calé du one shot. J'ai mon... De toute façon, j'ai plus d'intérêt parce que j'ai mon mangeur d'espoir qui est niveau 1. 3. Donc je peux... Tout le monde a découvert là. On va continuer quand même à jouer comme ça. Vous voyez, ça doit peut-être commencer à paniquer. Hein. Malgré qu'il reste que 2 gènes. Là, j'ai un tour et joué à caler. Bon, c'est pas terrible sur celui-ci. Après, si j'ai mon mangeur niveau 5... Donc, vous voyez, j'ai pris le parti de pas protéger le totem là-bas. Je prends le risque. Bon, désolé si j'ai tunnel. C'était pas mon objectif. Ouais, tant pis. Ah, je vois rien. Tu vas pas aller beaucoup plus loin que là. Hein. Voilà. Donc là, ils se rendent compte que la game est en train de basculer en ma faveur. Bon, pas tant que ça avec les gènes qui tombent. Ils m'ont tombé lequel? Ah là, ouais. Je l'ai mis un peu près, mais bon, tant pis. Après, ils vont être dans la panade si j'arrive juste. Allez, des hooks. J'ai les 3 gènes là. Hein. Ça peut me sauver. Ils sont pas trop loin. Ça soigne, c'est bien. Ça perd du temps. Toi, je t'ai jamais eu. Et en plus, je vais te tuer. Ah, le bourricot. Par où? Toi, je vais te faire la peau. Joli.
Il me fait perdre trop de temps, je peux pas me le permettre en plus. Allez, allez, oh non, pas une palette encore. Est-ce qu'il va l'attendre? Ouais. Bon, il les couche un peu vite. Je peux pas les... Les loupes, ils sont larges. Oh, il est loin. Ah, ça va me coûter la game, lui, là. Je suis obligé de le lâcher, je peux pas me le permettre. Faut que j'en tue un. Là. Elle est blessée, elle m'intéresse pas, c'est le... Et il se cache, hein. Je veux juste en tuer une. Donc lui, comme j'ai un mangeur niveau 5... Marche pas? Là, c'est celui-là. Si ça pouvait aller un peu plus vite. Âme sensible, s'abstenir. Allez, faut pas que je lâche l'affaire. Allez, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Libère-moi, s'il te plaît. Le gène au fond. Voilà. J'arrive à l'entendre, mais... De toute façon, je peux pas perdre de temps sur elle. Ça panique. Là, derrière. Voilà. Voilà, voilà. Là, faut pas que je la loupe, elle. T'es dans la sauce? Hein? J'ai pas fait exprès d'appuyer? C'est pas grave. Il y a un crochet là. Est-ce que je peux la kill Allez. Allez, combien de fois au crochet? Tant pis, je vais essayer de jouer ça. J'espère qu'elle est morte. Génial, j'ai bien calculé mon coup. J'aurais perdu du temps en fait à la mourir sur place. Et là, je sais que le temps... Et en plus, vous voyez, je gagne un tour et joué. Donc ça, c'est pratique. Descente là. C'est le gène là-bas que je crains le plus. Ils ont cassé pas mal de palettes au centre de la map. Ça panique. Ça panique. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu mon mangeur d'espoir. Bon, j'aurais quand même fait un kill. Voilà, j'ai pris le parti de pas le contrôler parce que j'étais à la rue, là sur les gènes. Alors maintenant, on va pouvoir peut-être changer de tactique parce que là, on sait que ça se cache. Ah, elle est là, elle. Ça va jouer la fenêtre? Même pas. Et non. On va jouer le pass. Wouah. Pop, 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 pop. Bouge, bouge, bouge. Ah, ils m'ont cramé mon mangeur d'espoir. Bon, c'est elle qui va prendre. Elle n'a pas joué la palette, elle est là à droite. Ah, c'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est, cette bourrique? L'autre, il est là. Elle, elle est blessée. On va essayer quelque chose. L'autre, il va aller à l'autre porte. Du coup, j'ai perdu les deux aussi avec mes conneries. Oh, elle est pas allée à la porte. Je pensais qu'elle y serait allée. Ah bah si. Voilà. Putain. Oh, elle a pas pris la palette. Oh, la faute. Aïe, t'as pas pris la palette.
Ah, il m'aura mis la misère là quand même le... Oh! On se rappellera, on arrivera derrière le crochet. Et voilà. Et maintenant, la nénette. Elle est où? Où est-ce qu'elle est cette bourrique? Elle est là-bas. On peut pas perdre sa trace parce que si elle relève l'autre, je suis cuit. Elle a joué là. Elle a joué là. Elle est là. C'est bon. Alors l'autre il a pris un peu pour tout le monde mais... Ah je vais aller dire, je vais la mourir sur place mais j'ai plus mon mangeur, il n'y a pas plus près. Bon, ça va, il est proche. Voilà. C'est pas si simple mais... Il était où lui? J'ai tellement couru. Il était là-bas. Il a pu faire un bout de chemin. Il y avait un crochet quelque part là-haut. Oh, elle était là-haut. Je l'ai tué là. Eh ouais. Belle game. Allez, on accroche. C'est bon. Voilà, un build assez violent à jouer. Hein. Là, j'ai pris le risque. Voilà, je pense qu'à la fin, ils ont mis du temps à générer parce qu'ils voulaient à tout prix tuer mon mangeur d'espoir. Le fait d'avoir tué celui qui a les cheveux blonds sur place. Ah, j'aurai pas le temps d'aller jusqu'à la trappe, c'est pas grave. Voilà. Bon, tueur impitoyable. Ah, le build est assez violent quand même, hein, clairement. Ce qui m'a coûté cher, c'est les 2 gènes qui sont tombés dès le début, en fait. J'ai perdu trop de temps sur la première chasse, mais c'est pas grave, ça s'est passé quand même. On a pris les 4 kills malgré tout. Bon, niveau point, c'est pas fou, mais... Ouais, le Ashley Williams m'a un peu cassé les pieds. Voilà ce que je pouvais vous montrer avec ce build. N'hésitez pas à faire part de vos avis dans les commentaires, à glisser un petit coucou, ça fait